Le peuple togolais est fatigué de voir que tout un pays est bloqué selon les humeurs de l'individu. Aujourd'hui, tout le Togo est bloqué. Fort a décidé de bloquer tout le Togo. Rien ne marche au Togo aujourd'hui. Absolument rien ne marche au Togo aujourd'hui. Il suffit d'interroger le milieu des affaires, tous les hommes d'affaires. Ils vous diront tout est bloqué. Parce qu'ils ont décidé ainsi de bloquer le pays et de faire du mal aux Togolais. Même les titres fonciers que les gens faisaient faire à l'OTR. Parce que le titre foncier dans un pays, c'est un pouvoir d'achat. Beaucoup de gens ne le savent pas. Le titre foncier, c'est un pouvoir d'achat. Les gens font les titres fonciers et après les prêtent à certains opérateurs économiques pour faire des prêts et aller en Chine. Même ça, ils ne les signent plus. Il m'a été rapporté que le local dans lequel il y a les documents de titre foncier à l'OTS, c'est rempli comme ça. Et que c'est plein comme ça à craquer. Et ça risque même, comme ils n'ont pas de méthode de conservation, il y a même certains dossiers qui risquent d'être détériorés. Et quelque part, il y a une consigne qui est venue de quelque part pour qu'on ne signe plus les titres fonciers rapidement au Togolais. Parce que celui qui a un titre foncier, il peut aller faire un prêt dans une banque, aller en Chine pour acheter de la marchandise, faire des affaires. Jusqu'à quand Fort Gnassingbé, qui jouit de toutes les richesses du Togo, va priver les Togolais d'un minimum de confort? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons nous sacrifier pour le bonheur d'un seul individu? Jusqu'à quand nos cheveux vont continuer par blanchir juste pour le bonheur de l'individu? Jusqu'à quand nous allons continuer par trimer pour le bonheur d'un seul individu? Lui, il a tout. Et le peuple n'a même pas le minimum vital. Après, ils peuvent aller s'entendre avec la Banque mondiale pour faire des faux rapports, soit disant que le Togo a atteint le niveau de revenu intermédiaire. Alors que vous avez bien Lomé, l'argent même ne circule pas dans le pays. Rien ne circule dans le pays. L'argent, c'est-à-dire la masse monétaire, l'argent qui circule dans le pays, est devenu rare. Mais la Banque mondiale va vous dire que oui, que le Togo a atteint un niveau à revenu intermédiaire. Des conneries comme ça. Et ils mettent ça devant. On a vu ici le Dream Business. On nous a dit oui, le Togo fait des efforts. Après, on nous a dit que le Dream Business c'était du faux. Le pays où il y a une certaine classe moyenne qui émerge, ça se sent dans la vie de tous les Togolais. Quelqu'un m'a envoyé une photo où il est allé au marché de Torti, il a acheté 5 tomates à 300 ou 400, il m'a dit. 5 tomates. 5 tomates. 1, 2, 3, 4, 5 tomates. Tomates. Il me dit, Ferdinand, voilà ce que nous vivons au Togo. Pendant ce temps, les gens sont dans l'accumulation des richesses du pays. Ce qui revient à tous les Togolais, eux seuls, ils ont bloqué ça. Aucun Togolais n'a plus le droit de faire quoi que ce soit dans le pays. Ils ont bloqué tout. Dès que, actuellement, ils ont donné des consignes à certaines banques. Vous le saurez bientôt. Ils ont placé beaucoup de gens en PPE. Et tu vas à la banque, l'argent que toi-même tu as déposé à la banque, tu vas aller retirer 200 000, on te fait croire qu'on fait des formalités, on va aller passer des coups de fil avant de te débloquer 200 000. Dans un pays normal, quand tu viens déposer 100 millions, on n'a pas besoin d'appeler X ou Y. Mais aujourd'hui, ton propre argent que tu déposes à la banque pour aller le chercher, c'est la croix et la bannière. Parce que Fort Gnassingbé, tellement paranoïaque, il veut avoir ses yeux dans tout. Même quand tu chies dans ta chambre, il veut savoir ce que tu fais. Comment est-ce qu'un seul individu, une seule personne peut bloquer le développement, l'avancement de tout un pays? Vous avez vu les professeurs d'université là? Les agrégés ou je ne sais pas quoi là? Parmi eux, il y a des militants du NIR. Depuis 4 ans, ils ont réussi à leur agrégation. Depuis 3 ou 4 ans. Ils ont réussi à l'agrégation. Ce que tous les autres pays encouragent. Les pays font des réunions pour envoyer leurs enseignants-chercheurs à l'agrégation. Ils font des réunions. Et c'est une fierté pour ces pays-là. Les gens sont allés à l'agrégation. Ils sont rentrés. 4 ans après, un simple décret que Fort doit signer pour les faire, pour qu'ils rentrent dans leurs droits.
pour que cela ait des incidences sur leur fiche de paie. 4 ans après, il n'a pas signé. Et parmi ces enseignants, chercheurs, il y a des gens de UNIR. Même Classou est dans ce cas. C'est l'homme Classou, il est dans ce cas. Mais comme lui vit de la politique, il a eu tout en politique, il n'était pas dans le sitting. Il y en a à l'université de Kara, il y en a à l'université de Lomé. Parmi eux, il y a des militants de l'UNIR, des zélés même. Un simple décret que Ford doit prendre. Vous voyez comment il se fout des Togolais? Un simple décret qu'il doit prendre pour que les professeurs agrégés puissent régulariser leur situation. Et que cela ait une incidence financière sur leur bulletin de paie. Rien. Le peuple togolais est fatigué de voir que tout un pays est bloqué selon les humeurs de l'individu. Aujourd'hui, tout le Togo est bloqué. Ford a décidé de bloquer tout le Togo. Rien ne marche au Togo aujourd'hui. Absolument rien ne marche au Togo aujourd'hui. Il suffit d'interroger le milieu des affaires, tous les hommes d'affaires. Ils vous diront tout est bloqué. Parce qu'ils ont décidé ainsi de bloquer le pays et de faire du mal aux Togolais. Même les titres fonciers que les gens faisaient faire à l'OTR. Parce que le titre foncier dans un pays, c'est un pouvoir d'achat. Beaucoup de gens ne le savent pas. Le titre foncier, c'est un pouvoir d'achat. Les gens font les titres fonciers et après les prêtent à certains opérateurs économiques pour faire des prêts et aller en Chine. Même ça, ils ne les signent plus. Il m'a été rapporté que le local dans lequel il y a les documents de titres fonciers à l'OTS, c'est rempli comme ça. Et que c'est prêt comme ça à craquer. Et ça risque même, comme ils n'ont pas de méthode de conservation, il y a même certains dossiers qui risquent d'être détériorés. Et quelque part, il y a une consigne qui est venue de quelque part pour qu'on ne signe plus les titres fonciers rapidement au Togolais. Parce que celui qui a un titre foncier, il peut aller faire un prêt dans une banque, aller en Chine pour acheter de la marchandise, faire des affaires. Jusqu'à quand Ford Gnassingbé, qui jouit de toutes les richesses du Togo, va priver les Togolais d'un minimum de confort? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons nous sacrifier pour le bonheur d'un seul individu? Jusqu'à quand nos cheveux vont continuer par blanchir juste pour le bonheur de l'individu? Jusqu'à quand nous allons continuer par trimer pour le bonheur d'un seul individu? Lui, il a tout. Et le peuple n'a même pas le minimum vital. Après, ils peuvent aller s'entendre avec la Banque mondiale pour faire des faux rapports, soit disant que le Togo a atteint le niveau de revenu intermédiaire. Alors que vous avez bien Lomé, l'argent même ne circule pas dans le pays. Rien ne circule dans le pays. L'argent, c'est-à-dire la masse monétaire, l'argent qui circule dans le pays, est devenu rare. Mais la Banque mondiale va vous dire que oui, que le Togo a atteint un niveau à revenu intermédiaire. Des conneries comme ça. Et ils mettent ça devant. On a vu ici le Dream Business. On nous a dit oui, le Togo fait des efforts. Après, on nous a dit que le Dream Business c'était du faux. Le pays où il y a une certaine classe moyenne qui émerge, ça se sent dans la vie de tous les Togolais. Quelqu'un m'a envoyé une photo où il est allé au marché de Toti, il a acheté 5 tomates à 300 ou 400. Il m'a dit 5 tomates. 5 tomates. 1, 2, 3, 4, 5 tomates. Tomates. Il me dit, Ferdinand, voilà ce que nous vivons au Togo. Pendant ce temps, les gens sont dans l'accumulation des richesses du pays. Ce qui revient à tous les Togolais, eux seuls, ils ont bloqué ça. Aucun Togolais n'a plus le droit de faire quoi que ce soit dans le pays. Ils ont bloqué tout. Bien que, actuellement, ils ont donné des consignes à certaines banques. Vous le saurez bientôt. Ils ont placé beaucoup de gens en PPE. Et tu vas à la banque, l'argent que tu as déposé à la banque, tu vas aller retirer 200 000, on te fait croire qu'on fait des formalités, on va aller passer des coups de fil avant de te débloquer 200 000. Dans un pays normal, quand tu viens déposer 100 millions, on n'a pas besoin d'appeler X ou Y. Mais aujourd'hui, ton propre argent que tu déposes à la banque pour aller le chercher, c'est la croix et la bannière. Parce que Ford Gnassingbé, tellement paranoïaque, il veut avoir ses yeux dans tout. Même quand tu chies dans ta chambre, il veut savoir ce que tu fais. Comment est-ce que
Un seul individu, une seule personne peut bloquer le développement, l'avancement de tout un pays. Vous avez vu les professeurs d'université là? Les agrégés ou je ne sais pas quoi là? Parmi eux, il y a des militants d'UNIR. Depuis 4 ans, ils ont réussi à leur agrégation. Depuis 3 ou 4 ans. Ils ont réussi à l'agrégation. Ce que tous les autres pays encouragent. Les pays font des réunions pour envoyer leurs enseignants-chercheurs à l'agrégation. Ils font des réunions. Et c'est une fierté pour ces pays-là. Les gens sont allés à l'agrégation. Ils sont rentrés. 4 ans après, un simple décret que Ford doit signer pour les faire, pour qu'ils rentrent dans leurs droits. Pour que cela ait des incidences sur leur fiche de paie. 4 ans après, il n'a pas signé. Et parmi ces enseignants, chercheurs, il y a des gens de UNIR. Même Classou est dans ce cas. C'est l'homme Classou, il est dans ce cas. Mais comme lui vit de la politique, il a eu tout en politique, il n'était pas dans le sitting. Il y en a à l'université de Kara, il y en a à l'université de Lomé. Parmi eux, il y a des militants de l'UNIR, des élèves même. Un simple décret que Ford doit prendre. Vous voyez comment il se fout des Togolais? Un simple décret qu'il doit prendre pour que les professeurs agrégés puissent régulariser leur situation. Et que cela ait une incidence financière sur leur bulletin de paie. Rien. Tous ceux qui me suivent là, il y a ceux qui me suivaient depuis 20 ans que j'allais sur les radios. Je n'ai jamais changé de position. Je n'ai jamais dit une chose aujourd'hui, j'ai dit le contraire demain. Et c'est ça, c'est de ça qu'on a besoin. Des gens qui sont capables de dire la vérité à tout le monde. Quel que soit ce que les gens vont raconter. Des gens qui sont capables de dire ça, c'est ça. Des gens qui ne sont pas bipolaires. Des gens qui ne sont pas double face. Parce que le Togolais est passé maître dans ça. Double bouche. Et on en a plein. Si les Nyasingbe sont encore là, c'est à cause de nous-mêmes. De la traîtrise. C'est parmi les vieux, c'est parmi les jeunes. C'est parmi les vieux, c'est parmi les jeunes. Et vous allez vous poser la question de savoir, est-ce qu'il y a des gens qui ont véritablement un amour pour ce pays, qui aiment ce pays, qui sont vraiment patriotes? Parce que quand on est patriote et qu'on atteint un certain nombre d'années, il y a des choses qui te disent, bon, ça, je ne peux pas faire ça. Des gens comme les 100 000 de Tové, il y en a plein. Hein. Il y en a plein dans la classe politique. Parce que quand tu as 80 ans, tu as 70 ans, tu as 75 ans, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais me reposer, je vais libérer le chemin pour les jeunes. Mais les gens comme 100 000 de Tové, 80 ans, 82 ans, 82 ans, 82 ans. Des gens comme ça devaient être des modèles dans la société. Je prends son exemple, hein, on peut généraliser les chefs, certains acteurs politiques et tout ça. Ils devaient être des acteurs modèles. Mais lui là, il a accepté de jouer un rôle nuisible à la République, nuisible à ses petits-enfants, nuisible aux générations futures. Alors que lui est au soir de sa vie. Il accepte de jouer un rôle, cautionner une dictature. La CEDEAO vient de dire que la 5e République est illégale, arbitraire. Donc lui-même là, il est illégal maintenant. Mais il est président. C'est des gens qui viennent en caution à une dictature. Et c'est eux qui prolongent le combat de la dictature. Ce sont de tels individus qu'on retrouve parmi les acteurs, que ce soit politique ou société civile, qui prolongent véritablement le long règne des Nyasingbe. Parce que ce sont leurs complices dans la masse, dans l'opinion. Et quand je le dis, il y a les chefs cantons, il y a les chefs de village, il y a les religieux, il y a les pasteurs, il y a tous ces gens-là. C'est eux, à cause de leur petit ventre. Vous savez ce qu'il a fait 100 000 de Tové? Vous savez ce qu'il a fait? À 86 ans. À 86 ans. Même à cet âge-là, ses enfants pouvaient le nourrir, ou 82 ans. Il peut se contenter de ce que ses enfants vont lui offrir, tranquillement. Et passer sa vie et rentrer dans la dignité. Mais la recherche du matériel. Il a acheté la maison de son voisin. Il a acheté la maison de son voisin. À Tokyo là-bas.
Vous comprenez? Il a acheté la maison de son voisin et il est en train de faire une piscine dedans. Vous imaginez? À 82 ans, il achète la maison de son voisin et il fait une piscine. Bon, parce que les médecins lui ont prescrit l'aquathérapie. Voilà. Donc, il achète la maison de son voisin et il en fait une piscine. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans nos têtes. Si j'ai 86 ans, ou 82 ans, 80 ans, le premier réflexe qui me viendra, même si c'est pour des raisons médicales, je n'achèterai pas la maison de mon voisin. Parce que déjà, acheter la maison de ton voisin, c'est mépriser le voisin. N'est-ce pas? Acheter la maison de ton voisin, parce que tu as trouvé l'argent, c'est de mépriser le voisin. Vous savez qu'il y a de ces gens-là qui ne vendent jamais leur maison à leur voisin, quelle que soit la personne. Parce que pour certains, la maison, c'est quelque chose de profond. Achète la maison de son voisin. Et il est en train de construire une piscine. Parce que les médecins lui ont prescrit l'aquathérapie. Donc le vieux, maintenant, à 16 heures perdues, il sera au bord de l'eau. Et puis bon, voilà, il aura une équipe pour le masser. Et peut-être il fera du barbecue et tout ça. À 82 ans. Pendant qu'un peuple se meurt, le peuple meurt, les jeunes meurent, les jeunes n'ont pas de boulot. Les jeunes n'ont pas de bourse. C'est comme quand on apprend l'histoire de Abla Pokura, les Akans. Il dit, je vais sacrifier quelqu'un pour le bonheur de mon peuple. Moi, je suis d'un certain âge. Je préfère me sacrifier moi pour que les jeunes qui viennent, ceux qui ont 20 ans, 30 ans qui viennent, trouvent un pays heureux. Mais je vais aller me rendre complice d'un régime qui bouche l'avenir des jeunes. Moi, j'ai 82 ans. Je vais me rendre complice d'un régime qui bouche l'avenir des jeunes. Mais moi, je suis déjà au soir de ma vie. À la gendarmerie là-bas, il y a un autre officier qui est détenu depuis 4 ans là-bas. Au secret. Il est commandant de grade. Il est en détention. Il y a plein d'autres. Hein. Il est en détention là-bas. À la gendarmerie. Depuis 4 ans. Sans jamais voir un avocat. Il n'a jamais été jugé. Commandant Visa. C'est son nom. C'était un officier façon un peu zélé, sulfureux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il semblerait-il que il a demandé un jour à une escorte, je ne sais pas quoi, que le président a voyagé. Quand est-ce qu'il va rentrer? Dans l'armée togolaise, on leur a appris un système de délation qu'ils appellent rendre compte. La culture de rendre compte. Rendre compte, c'est-à-dire, quand quelqu'un vient de te dire quelque chose, il faut que tu rapportes ça. C'est un système de délation. Quand tu ne rapportes pas, si demain il y a quelque chose qui arrive, on t'arrête, on te dit pourquoi tu n'as pas fait le compte rendu. Et donc, celui à qui ce commandant a posé cette question, qui serait peut-être de la garde présidentielle, est parti rapporter que voilà ce que le commandant m'a posé comme question. Et donc, comme dans une dictature, on soupçonne tout le monde, on dit bon, pourquoi il demande à un soldat de la garde présidentielle ou de l'escorte présidentielle, le président a voyagé, quand est-ce qu'il rentre? Donc, peut-être qu'il a des intentions malveillantes. Ça suffit pour l'arrêter. Et il est en prison depuis 4 ans. Commandant Visa. Il est d'Akwenivé. Les natifs d'Akwe le connaissent. Donc, pendant 4 ans, il est en détention. Qu'est-ce qu'il est devenu? Personne ne sait. Il est mort. Il est devenu fou. Il a poussé une barbe qui va jusqu'à la tête de ses cheveux. Personne ne sait. Personne ne sait. Est-ce que vous préférez cette vie ou vous préférez une société, un état de droit qui profite à nous tous? Vous voulez continuer par être des esclaves éternels des Nyasibé pour qu'ils vous exploitent ad vitam aeternam, ou vous voulez une société libre qui
profite à nous tous où vous avez aussi vos droits qui sont préservés. Qu'est-ce que vous voulez? Il semble que quand on vous recrute, ou bien certains parmi vous, on les amène quelque part, quand on sent qu'ils ne sont pas fidèles, pour aller faire aller jurer auprès d'un fétiche. C'est vrai que les Nyasingbe sont très versés dans les fétiches. Ils ne font que ça, de père en fils. Il semble qu'il y ait un fétiche dans un canton quelque part qu'on appelle Djamdé, où certains officiers, on les amène jurer là-bas qu'ils ne vont rien faire aux Nyasingbe. Ils jurent leur loyauté au système. C'est quel fétiche qui fonctionne encore au Togo réellement? Les gens disent oui, et on fait des trucs et tout ça. C'est qu'est-ce qu'ils ont fait de spirituel sur le Togo et que ça n'agit pas sur tous les Togolais. Les gens disent oui,